On n'a jamais autant parlé de l'effet des drogues et notamment de la cocaïne sur la conduite. Alors, est-ce que cette campagne médiatique est vraiment justifiée? Est-ce qu'on n'est pas dans la fake news? Est-ce que c'est utile? On va en parler avec un spécialiste, le professeur Michel Lejoyeux. Bonjour Michel. Bonjour Boris. Professeur de psychiatrie et d'addictologie. Juste avant d'avoir les réponses de Michel Lejoyeux, je vous rappelle que PUM, c'est une chaîne totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Notre seul soutien, c'est vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Bref, vous savez faire. Alors Michel, on ne parle que de ça en ce moment et je pense que ça va revenir à chaque fois qu'il y a un événement qui implique une célébrité, les drogues, qui sont très graves pour la conduite. Je parle en termes vulgaires. Est-ce que c'est justifié cette communication ? Bien sûr, tous les produits psychoactifs sont toxiques pour la conduite, diminuent les réflexes, diminuent la vigilance, mais nous sommes en France dans un océan de publicité pour l'alcool. Il va y avoir le Beaujolais nouveau, il va y avoir les nouveaux crus de champagne, il va y avoir tous les numéros spéciaux là-dessus. Et dans cette publicité pro-alcool permanente, qui est contre la santé publique, de temps en temps on sort un produit, notamment la cocaïne, dont on montre que c'est dangereux, mais rappelons-nous que tout produit qui agit sur le psychisme, qui crée soit des états d'euphorie, soit des états de sédation, est toxique pour la conduite et pour le risque automobile. Ce que vous voulez nous dire, c'est que peut-être on en fait un peu trop sur ces drogues et peut-être pas assez sur l'alcool et ses dégâts en France à l'occasion de la conduite et au-delà. L'addictologue que je suis aimerait qu'on parle de toutes les addictions. Vous imaginez, vous êtes endocrinologue, si on ne parlait que d'une seule maladie. Une hormone. Il y en a beaucoup des hormones. Voilà, il n'y en a qu'une, et puis les autres, on s'en fiche. Alors quand il y a une histoire célèbre sur une hormone, mais le reste, laissez tomber. Nous voulons une véritable culture de l'addictologie et de la santé publique, où bien sûr, on repère les catastrophes induites par l'alcool, par la cocaïne au volant, mais on se dit que tout ça ne sera évité que si au fond, collectivement, globalement, on est vigilant vis-à-vis de l'addiction. Vous savez, l'addiction, c'est la seule maladie où on rigole. Quand vous voyez quelqu'un en fin de repas qui est un peu ivre, on dit quoi? On dit c'est un bon vivant. Lui, au moins, il sait vivre. C'est pas comme celui qui n'a pas fini son verre. Donc, on a une tolérance collective permanente vis-à-vis de l'addiction. Et puis quand il y a un fait divers, une histoire, quelqu'un de connu, tout d'un coup, on se réveille pour se rendormir le week-end même. Celles et ceux qui s'intéressent au cas individuel, moi j'ai juste une information à leur donner, une chose à leur dire. N'oubliez pas de penser à vous, à votre relation, à la cigarette, à l'alcool, au tabac, bien sûr, à la cocaïne et au cannabis. Vous savez, on adore tronçonner l'alcool des jeunes, la violence dans les banlieues, c'est ça, mais tout est bon pour ne pas regarder en soi. Nous sommes tous potentiellement addictifs, nous sommes tous potentiellement des fumeurs ou des consommateurs d'alcool. Est-ce que c'est justifié de faire un focus sur la conduite? Est-ce que le principal problème ou l'un des principaux problèmes de la consommation de ces drogues, c'est le risque d'accident de la route, ou est-ce que finalement c'est un détail dans ce qui est l'ensemble des effets de ces drogues? Le médecin que vous êtes va répondre autant que le psychiatre, médecin aussi que je suis. Est-ce que c'est plus dangereux de mourir d'une cirrhose ou est-ce que c'est plus dangereux de mourir d'un accident? Ce qui est sûr avec la conduite, c'est qu'on est concerné soi-même, mais que les autres aussi sont concernés. On en a malheureusement des exemples. Il y a une autre chose dont on ne parle pas assez, c'est la soumission psychique et les risques de violence sexuelle. La principale molécule de la soumission psychique, c'est l'alcool. On vous fait boire de l'alcool et après on peut obtenir de vous des comportements que sans alcool vous n'auriez pas forcément voulu. Donc vous voyez, le risque est global et les addictions sont globales. Alors si une fois de temps en temps on parle d'addiction pour pas dire c'est formidable, pour pas dire les bons vivants sont ceux qui boivent le plus et qui fument le plus, nous addictologues finalement ne sommes pas mécontents qu'au fond ce problème de santé publique soit mis en lumière. On est à Bichat là, on est tous les deux à Bichat. Un tiers des malades hospitalisés à Bichat le sont à cause d'une conduite addictive. Si on réglait les problèmes de l'alcool, du tabac,
de la cocaïne, du cannabis, on aurait un tiers des malades qui ne viendraient pas à l'hôpital. Donc quand on parle de prévention... On résout le problème de l'hôpital, vous avez trouvé la solution. Et on résout le problème de l'hôpital en étant capable, comme l'avait dit une ministre de la Santé, de repérer que toute consommation d'alcool est un peu toxique, c'est jamais bon pour la santé. Toute consommation de tabac est toxique et évidemment les autres drogues aussi. Donc vous voyez, ayons vis-à-vis de tout ça une position, j'allais dire un peu de santé publique, comme ils l'ont dans les pays du Nord, comme ils l'ont dans les pays anglo-saxons. Il ne s'agit pas de censurer les cas individuels qui attirent le regard de l'actualité, mais rappelons-nous qu'on est avant tout sur un problème médical. Et dernière question, bon, on va évidemment pas jouer au juge et condamner une personne, on ne sait pas notre métier. Est-ce que vous pensez que faire la une de l'actualité à l'occasion de situations individuelles qui concernent souvent des célébrités, est-ce que ça permet de lutter contre les addictions ou est-ce que c'est pas contre-productif? Parce qu'on en parle beaucoup à un moment donné, peut-être qu'après on ne voudra plus en parler. Comment il faut procéder pour cette communication? Alors, je suis peu sûr qu'il appartienne aux médecins dans les pays démocratiques de réguler l'actualité ou l'information. Je ne sais pas si vous avez une idée, moi personnellement, je n'en ai pas. Ce que je peux dire, c'est que l'un ne remplace pas l'autre. Vous savez, moins que les campagnes d'information sur la drogue, c'est pas bien, le tabac, c'est pas bien. Ce que je voudrais, c'est qu'on arrête la promotion permanente de l'alcool, du tabac, du CBD. Vous avez les magasins de CBD qui ouvrent et c'est vraiment être à la mode qui allait. Vous savez, nous, addictologues, heureusement que vous nous donnez de temps en temps l'antenne, Boris, pour nous laisser un peu parler. Mais entre nos messages de communication, il y a énormément de publicité pro-addiction. Et rappelons quand même que ces addictions, avec tous les produits, sont des déterminants majeurs de la maladie. Et en sortir, il n'y a pas mieux pour améliorer sa santé. Merci beaucoup, Michel Lejoyeux. Donc, il faut lutter contre les addictions au sens large et pas seulement quand une célébrité en donne l'occasion. Et si je peux me permettre, Boris, pour lutter contre les addictions, il faut faire ce qu'on est en train de faire et ce que vous me laissez faire, il faut lutter contre le déni. Vous voyez, on est dans une société du déni. Allez boire un petit verre, c'est pas grave. Fumer un peu, bah finalement, il y a les docteurs qui disent que c'est toxique, mais c'est pas si toxique que ça. Et puis un peu de cocaïne, pourquoi on n'essaierait pas? Quand on sort du déni, quand on repère le problème comme il est, comme n'importe quelle autre maladie, comme une maladie cardiaque, comme une maladie neurologique, on commence à la traiter. Merci beaucoup. Je rappelle d'ailleurs une vidéo que nous avons fait ensemble à l'occasion du Dry January sur l'alcool spécifiquement. Je vous invite à la regarder si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup, Michel. Merci, Boris. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt avec PUMS.